Recordé. OK, tu peux y aller. Oh, c'est C'est correct? beau, oui. Alors, la petite dame, qui a toujours, moi, la technologie, vous savez, c'est pas mon trip. Mmh. Alors, vous m'entendez bien? Vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Alors, moi, toujours dans le cadre de de l'élimination de poids. Alors, l'élimination de poids, moi, j'ai voulu vous parler du corps humain. Parce que il y a une différence entre le corps humain et l'être humain. Le corps humain, c'est la partie, quand on parle d'élimination de poids, c'est de cette partie-là, les livres se situent là. Tout le monde qui me connaît savent comment je suis fascinée par comment fonctionne le corps humain, comment c'est tout relié ensemble et tout ça. Alors, on dit que le corps humain, il y a des billions de cellules, il y a 78 organes et 100 000 kilomètres de vaisseaux. Tout ça est relié ensemble pour nous permettre au corps de maintenir en vie. Alors, mais c'est pas juste ça, le corps humain. Oups, j'ai pas partagé oups, voyons, diaporama. Excusez-moi, je vais aller comme ça. Et voilà. On continue. Alors, le corps humain, et pour qu'on soit un être humain, il est interrelié avec 10 dimensions. Il y a des auteurs qui disent 5, 3, 2, mais moi j'ai choisi le 10 parce que c'est celui-là qui me rejoignait le plus. Alors, bien sûr que le corps, hein, on parle avec l'élimination de poids, on s'adresse à cette partie-là. Le côté émotion. Alors, le côté émotion, le côté stress avec la cohérence cardiaque, ça fait 3 semaines que je vous casse la tête avec ça parce que j'y crois énormément. Là, je vais faire une petite pause parce que je me souviens bien, même si vous me connaissez, j'ai oublié de me présenter, puis il faut que je prenne l'habitude de le faire. Je vais faire une pause parce que c'est quand même important. En voyant émotion, j'ai pensé à ma présentation. Alors, mon nom, c'est Gaëtane Plourde. Je suis maman de 2 enfants et je suis une grand-maman de 5 petits-enfants de 4 à 25 ans. Moi, je suis une infirmière de profession. J'ai travaillé en psychiatrie, toxicomanie et soins palliatifs. En décembre 19, j'ai décidé de prendre ma retraite après 53 ans de carrière. Pourquoi que le côté émotion m'a fait penser à ça? C'est parce que pendant ma carrière, dans les domaines que j'ai travaillé, on a mis vraiment beaucoup le côté émotionnel. Ce côté-là est pas important pour bien des gens, puis pourtant, c'est un des plus importants à mon avis. Le côté émotionnel, le stress engendre toutes les maladies, rend notre corps acide, diminue nos vibrations. C'est une dimension qui est très, très, très importante. Alors, on en a vraiment parlé. On a aussi l'environnement, hein, c'est notre sujet de ce matin, les finances, on a l'état d'esprit, hein, avoir un esprit positif, nos buts, nos rêves, les relations avec notre environnement et notre travail. Alors, un corps humain, sans ces dimensions-là, c'est pas un être humain. Alors, ben, pas complet du moins. On dit que l'être humain, voyons, c'est tout. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai sorti à ce niveau-là? Je pourrais vous en parler une semaine de temps, mais on dit, il y a un mythe, l'absence de maladie ne suffit pas pour dire que nous sommes en bonne santé. Il y a des personnes qui sont en santé, mais qui ont une hygiène de vie très médiocre. Ils pensent qu'ils sont en santé. Alors, quand on a toutes sortes de mauvaises habitudes, c'est qu'il y a quelque chose à quelque part en nous qui va pas bien. Alors, quand on parle de la bonne santé, c'est le corps et tous les autres aspects de l'être humain différents. L'alimentation équilibrée, faire de l'exercice, bien dormir, renoncer à la cigarette ou aux drogues, consommer de l'alcool avec modération, diminuer le stress, entretenir les liens avec notre entourage, donner un sens à sa vie, faire un travail que l'on aime, aimer, apprendre, nourrir son esprit et avoir une santé financière. Comme vous pouvez voir, c'est pas juste les vaisseaux, puis les cellules, puis tout ça qui interagissent ensemble. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour améliorer votre santé et votre mieux-être, c'est d'y aller une étape à la fois. Changer une habitude prend 66 jours et on aura une formation dans quelques semaines à ce niveau-là. Alors, j'ai commencé par les relations. J'aurais pu commencer par l'alimentation, l'exercice physique, etc., mais les relations, c'est tellement important. Vous voyez dans cette image-là différentes personnes avec différentes couleurs, différentes valeurs, différents principes. Mais au centre, moi, je mets toutes les dimensions de l'être. On est toutes reliés à ça,
puis c'est ce qui fait qu'on a besoin des relations avec l'environnement, puis avec les autres gens. La relation, vous n'avez pas, là je m'adresse comme surtout, je reste toujours dans le contexte de l'élimination de poids, on n'a pas à agir seul. Dans le fond, je trouve ça le fun. Je voudrais que les gens qui font le programme expliquent à leurs proches, à leur entourage, la démarche d'élimination de poids. Parce que c'est pas comme s'inscrire à Mince à vie, une diète de protéines, où on va là pour perdre du poids, puis après on continue à vivre comme si rien n'y était. On n'a pas perdu nos mauvaises habitudes, donc on va les reprendre. Et c'est la raison pour laquelle plus de 80-90% des gens reprennent leur poids, parce qu'ils ont fait ça pour perdre du poids, mais sans tenir compte de leur environnement. Alors, moi, quand je parle de la relation au niveau de perte de poids, c'est expliquer à ses proches la démarche, intégrer l'alimentation qu'on fait avec le RA dans la famille, parler d'un nouveau mode de vie, pas parler d'une diète. Alors, avec le temps, ça va s'intégrer et les gens vont pouvoir être au maintien et être plus heureux. Alors, nous travaillons à créer un groupe de personnes qui partagent le même défi, hein, avec le R3. Linda et moi, on a fait le groupe pour ça. Échanger, partager et le soutien, c'est très important quand on fait une démarche comme on fait actuellement. Alors, entretenir des relations avec ses amis. On sait que quand on a un problème de poids, de surpoids, souvent, on commence à arrêter de faire certains exercices avec les amis, comme monter dans les montagnes parce qu'on n'est plus capable de les faire. Et on arrête la relation avec la personne. On a tendance à s'isoler. C'est très important pour avoir une santé saine de conserver les relations avec ses amis. L'alimentation, c'est une belle assiette, hein, n'est-ce pas? Alors, on dit que dans l'élimination de poids, 80% c'est l'alimentation, 20% c'est les exercices. Alors, manger, moi, je préconise vraiment beaucoup. Ça rejoint le R3, là. Je ne veux pas parler du R3 parce que ce n'est pas le moment. Mais manger des aliments non transformés la majorité du temps, c'est très important. Manger des légumes chaque jour, consommer des fibres, manger des protéines végétales à l'occasion, remplacer certains repas, comme Linda explique au niveau du R3, protéines végétales, on n'est pas obligé de toujours manger de la viande comme protéine par rapport aux toxines. Ça diminue les toxines de manger des protéines végétales. Diminuer la consommation de sucre, de gluten, de féculents. Avec le programme R3, vous recevez des bons conseils à ce sujet-là. Je pense que tout est centré sur un bon équilibre et une bonne alimentation. Comme je disais tout à l'heure, l'élimination de poids, c'est 80% l'alimentation et 20% les exercices. Alors, manger, bouger, se reposer et faire le plein d'énergie. Hein? Je pense que l'image parle par elle-même. Alors, bougez plus, vous n'êtes pas obligé d'aller au gym. Alors, moi, là, je ne savais pas qui serait là ce matin, mais la formation s'adresse aux gens qui ont un surpoids. Alors, nous, avec l'élimination de poids, on a la page sur laquelle j'ai placé une vidéo de marche et d'exercice cette semaine et j'ai commencé à le faire. Puis, je vous dis, quand on est en surpoids, faire même, j'ai mis 2, là, le niveau 1, 15 minutes, là, moi, c'est suffisant. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai déjà trouvé ça un petit peu plus facile que hier. Fait que c'est vraiment le fun. Puis hier, j'ai comme constaté, hey, moi, je faisais du yoga, hein. Je suis plus capable presque de faire aucune, parce que j'ai perdu de l'équilibre. Tu sais, c'est de dramatique que se laisse prendre des mauvaises habitudes. Puis, mais en tous les cas, l'important, c'est de se reprendre et de réaliser à quel point c'est important d'être en forme. Alors, voilà, marchez sur votre heure de dîner, parce que votre temps de dîner. Alors, les gens qui sont au travail, qu'est-ce que ce serait de prendre un petit 10 minutes pour aller prendre l'air si vous êtes sûr que vous n'avez pas la période le soir? 10-15 minutes, ça pourrait être intéressant. Et Linda, elle a mis un programme sur le DL concernant une routine à établir dans notre vie. Jouer avec les enfants. J'ai une amie, on en parlait
prendre l'air. Quand la personne est au travail et puis elle va chercher les enfants, puis vite, 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 on rentre dans la maison, on est pressé, le ménage, le souper. C'est toutes des mauvaises habitudes qui nous ont favorisé l'augmentation de poids. Alors, dans le fond, quand on veut économiser du temps, tu as déjà habillé les enfants aussi. Pourquoi en arrivant à la maison qu'on ne resterait pas dehors une quinzaine de minutes, prendre l'air, donner ce temps-là à nos enfants qui ne nous ont pas vus de la journée, c'est un bon point. Et en plus, on fait une pierre deux coups, dans le fond, en plus, on prend l'air, puis on a déjà donné une période d'importance à nos enfants. Alors ça aussi, ça diminue le stress, c'est bon pour la santé. Alors, j'ai ajouté aussi danser avec une musique préférée. Alors, danser, ça me fait penser à la danse. C'est tellement important. La musique préférée, parce que vous savez, quand vous écoutez de la musique préférée, ça augmente les vibrations. Hein? Et puis, tout est vibration, même la maladie. Alors, quand notre corps vibre plus fort que la maladie a la difficulté à nous attraper. Mais quand la maladie elle a des vibrations plus fortes que notre corps, c'est la maladie qui gagne. Alors, c'est important de se rappeler ces choses-là. Danser, s'amuser, ça diminue aussi le stress qui contribue aussi à attirer la maladie. Pratiquer notre sport préféré et dormir 7 heures par nuit. Voyez-vous, ce qui est écrit là, c'est adaptable à tout le monde. Tu peux marcher 1 heure, puis tu peux marcher 10 minutes, ça va être bon pour ta santé aussi. Moi, je fais 15 minutes d'exercice le matin, je suis très heureuse. Je m'en vais à la fin de ma vidéo, je fais mon 15 minutes d'étirement. Et j'ai commencé ce matin-là. Ben, tu sais, des fois, je suis toujours en sandales, mais là, j'ai mes souliers d'entraînement, donc, parce que je fais aussi la planche vibrante. Et quand je la fais, je suis nu-pied, donc je ne peux pas faire la planche. Tu sais, faire la planche, là? Alors, ça, c'est très, très, très bon pour la perte de poids. Je faisais des 2 minutes, moi, avant, il y a 2 ans. Je fais 20 secondes. Mais c'est pas grave. Je vais le faire à tous les matins que je vais faire mon entraînement. Et quand je fais ma plaque vibrante, je fais la chaise. La chaise, c'est la chaise au mur. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand j'allais à mon entraînement, je la faisais 5 minutes. Là, j'ai à peine capable de faire 60 secondes. Mais c'est pas grave, je vais la faire. Je l'ai déjà faite 60 minutes. C'est pas il y a 15 ans, c'est il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je faisais la chaise. Elle me disait, regarde, là, comment Gaëtan a fait la chaise 5 minutes. J'étais comme quasiment une exception au gym, là. Mais parce que c'est long, faire 5 minutes de chaise, là. Appuyé au mur, pas de chaise, les cuisses brûlent. Mais en respirant, on y parvient. Alors, je vous disais ça parce que, dans le fond, c'est toutes les petites choses qui contribuent à la santé. Et puis, alors, la santé de l'environnement. Avez-vous vu comment j'ai mis une belle photo? Alors, c'est super beau, c'est que c'est ça que l'environnement, comment je veux dire ça? Non? Protéger la santé de l'environnement, puis d'avoir de bien, avant, j'ai choisi cette photo-là parce que je l'aime, puis ça fait du bien à mon moral. Alors, la santé de l'environnement, dans le fond, tout ce que je vous ai présenté ce matin, c'est juste un petit clin d'œil sur la prodigieuse machine qui est le corps humain et ses interactions avec l'environnement. La santé, je sais, c'est des choses que vous savez, mais souvent, c'est parce qu'on oublie tout ça. La santé de votre corps est vraiment importante. La santé du corps, la première image que j'ai mise, mais elle ne représente qu'une facette de votre développement pour vivre en harmonie et il faut considérer les autres dimensions. Un corps en santé vous aidera à réaliser toutes les choses auxquelles vous aspirez, quelle que soit la dimension, car vous aurez appris à vous reconnaître, à vous apprécier et à même vous aimer. Alors, c'est ce que je voulais partager ce matin. Alors, je pense que le rôle de bien protéger notre environnement, avec ce que Linda va vous présenter, vous allez savoir encore davantage comment c'est important de bien protéger notre bel environnement. Alors voilà, Merci. je vais bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je